sans toi, Seigneur. Rien, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu envoies ta parole et ta parole court avec rapidité. Dans quelle terre elle va tomber? Dans quelle terre elle va tomber ce soir? Dans quelle terre ta parole va tomber ce soir? Alors, Seigneur, équipe, oint, Seigneur, les oreilles, Papa, et les gens, Seigneur, qui sont fermés du cœur, Seigneur, ceux qui ont le cœur dur, comme le roc, Seigneur, touche les cœurs des familles ce soir, touche les cœurs pendant ce live, Papa, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu demeures Dieu. Ton nom est Dieu. Ton nom est Je suis. C'est ce que tu as dit à Moïse. Si on te demande, dis que j'appelle Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Il est. Tu dis à Moïse, dis-leur que j'existe. Va leur dire, Moïse, je suis le premier et je suis le dernier. Va raconter mon histoire au Pharaon. Va expliquer par des signes, par des prodiges, par des choses que je vais opérer au travers de toi. Va, Moïse. Va dire à Pharaon que je suis Dieu. Va montrer la preuve. Si on te demande qui suis-je, qui t'a envoyé, dis celui qui s'appelle Je suis m'envoie. Et tu as ajouté à Moïse, tu dis, va, prends ton bâton et marche. Shalom, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Moïse a été interrogé par ceux qui adoraient les idoles, par ceux qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et ce soir, je vais parler à un homme assez solitaire que la Bible nous parle et que j'avais dit que je revenais dans ce livre du prophète Ézéchiel. Tout comme Moïse était le prophète de Dieu. Toutes les fois, bien-aimé, lorsque tu seras envoyé, donne-moi un verre s'il vous plaît, et toutes les fois où vous allez être envoyé pour apporter la parole, pour aller dans une mission, merci, quelconque, vous serez combattu.
vous serez incomprise. Vous serez interrogée. Le peuple va vous demander de porter du fruit. Et c'est pour cela que vous devez avoir la foi. Et comme j'ai prêché la dernière fois, la foi, c'est un acte d'adoration. Quand tu as la foi, tu adores Dieu. Et avec la foi que Moïse avait, avec la foi que Ézéchiel avait, seul, solitaire, des fois tu es seul, les gens te traitent d'abruti, les gens te traitent malade, les gens te traitent de toutes sortes, parce que tu es incomprise, incompris. Pourquoi? À cause de la confiance que Dieu te fait. Touche quelqu'un à côté de toi, dans ton salon ou dans ta cuisine. Dis à cette personne, Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi, serviteur de Dieu. Dieu a confiance en toi. Et cette confiance va se développer et tu deviendras l'ami de Dieu, ennemi de ce monde, l'ami de Dieu, ennemi de ce monde, l'ami de Dieu. Les vrais apôtres et les vrais prophètes sont rejetés par leur propre famille parce qu'ils sont incompris, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont connectés H24 pour écouter la saison de Dieu. Quelle est la saison de Dieu en cette fin d'année 2024? Est-ce que tu écoutes, Église? Est-ce que la transformation de l'Église, est-ce que cette transformation, tu le vis? Est-ce que la position que tu dois prendre dans le corps de Christ en tant qu'Église, en tant que corps, est-ce que tu as confiance en toi? Ne me dis pas que tu n'as pas confiance en toi, parce que Jésus, lui, il a confiance en toi. Jésus a confiance en toi. Jésus a confiance dans une femme. Je synthétise un petit peu. Pourquoi elle avait confiance dans cette femme? Cette Marie, le premier jour de la semaine, c'est elle qui a vu la tombe vide. La première prédicatrice, l'apôtre envoyé, c'est elle. Elle était abasourdie. Elle est venue chercher son rabbi. Et l'ange lui dit, il n'est plus là. Il est ressuscité comme il avait dit. Et elle a cru. Mais les autres n'ont pas cru. Et c'est pourquoi Jésus a confiance en toi ce soir. Et elle a vu le maître. C'est elle qui l'a vu. Elle croyait que c'était le jardinier. Et tu dois voir. Et elle s'est adressée. Elle a dit, est-ce que tu peux me donner une réponse? Est-ce que tu peux me dire où on a déposé mon rabbi? Il est où mon Jésus? Et il a voulu
elle a voulu toucher, crier. Entends-tu la voix? Matthieu 13, entends-tu la voix? Et Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu son nom. Marie, la brebis, celle qui connaît Dieu, entend le nom, entend la voix. Et elle se retournait. Elle s'est prosternée. Et elle a dit, Rabbi, mon Rabbi. Et à ce moment-là, Jésus a dit, ne me touche pas, mais va dire, va annoncer, femme, va annoncer ce que tu as vu. Va voir mes disciples, va voir les miens, va voir Pierre, va voir tous ceux qui étaient avec moi. Femme, va. La première envoyée, c'était une femme. Une femme. Et j'en passe. Alors, Moïse a écouté la voix, Ézéchiel, Marie, et la Bible me dit, dans Matthieu 13, il y a le mystère. Il y a un mystère dans la parole. Avant de rentrer dans le livre d'Ézéchiel, mais vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Le mystère du royaume. Matthieu chapitre 13. Et ce soir, tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'écouter ce soir. On a trouvé? Tout le monde a trouvé? Matthieu 13. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour beaucoup, ces choses sont étranges. Et c'est pourquoi Jésus dit, parce qu'il vous a été donné au verset 11, Matthieu 13, 11, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donne
à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a point, on ôtera même ce qu'il a. Et c'est pourquoi le Seigneur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, et ni comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie du prophète Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je les guéris. Mais au verset 16, il dit: heureux ceux, vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Amen. Donc, on t'envoie un passage de la Bible pour ta restauration. Je t'envoie un message d'amour du Seigneur. Tu es blessé. Et c'est pourquoi Jésus parle en parabole. Et il dit: ils ont endurci leur cœur. Ils ont bouché les oreilles. Parce que les cœurs sont devenus durs comme la pierre. Il y a la haine dans ton cœur. Et il y a des règlements de compte dans ton cœur. Et Matthieu chapitre 10 nous dit que nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. Notre famille, notre propre famille va se lever contre nous. C'est la Bible, bien-aimée. Et c'est pour cela qu'il y a un mystère. Et Ézéchiel a vécu ce mystère. Ézéchiel a vu et a entendu de ses oreilles. Est-ce que tu vas voir? C'est le mystère du royaume. Nous sommes censés d'être ceux gens qui voient. Mais la Bible dit qu'il y a un voile posé sur l'Église. Et Jésus dit, mais les disciples disent, mais pourquoi tu parles en parabole? Mais Jésus dit, mais tu vois pas. Je parle, même l'âme comprend, une âme comprend, un animal comprend. Ici dans la cour, on a des poules, on a des coqs. Ils reconnaissent ma voix quand je viens pour les chasser sur ma terrasse à cause des crottes. Mais ils entendent ces animaux. Et toi, homme au cou raide, tu n'entends pas. Ton cœur est dur. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vais envoyer une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Pour qu'ils ne voient point. Pour qu'ils n'entendent point. Parce
parce qu'ils additionnent orgueil sur orgueil. Ah, tu m'as blessé. Ah, tu m'as parlé mal. Ah, tu m'as. Ah, tu m'as. Ah, tu as vu? M'as-tu vu? M'as-tu vu? T'as vu ma blessure? Victimisation. Et tu sais que dans le royaume des cieux, dans le royaume, il n'y aura pas de victimes. Il y aura des hommes et des femmes qui vont rentrer dans la salle de noces de l'agneau. Ceux qui vont se repentir, ceux qui vont invoquer l'Éternel, ceux qui vont accepter d'être comparaître à nu. La Bible dit que nous devons nous présenter nus devant Dieu, nus devant Dieu, et nous serons jugés pour chaque parole, pour chaque chose. Mais non, au lieu de se repentir, Ézéchiel va parler, va écouter. Ézéchiel était dans l'angoisse. Quelquefois, les prophètes, ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans le deuil. Ils ne comprennent pas. Mais c'est le soir ou au bord du fleuve. Et Dieu envoie un prophète. Dieu envoie une prophétesse. Dieu envoie un homme. Dieu envoie un enfant pour te parler. C'est la saison où Dieu parle. Donc nous avons tout manigancé dans l'église et nous avons fait des salles de discothèque. Nous avons tout manigancé dans l'église pour faire des salles de cabaret. Alors, pendant un temps, combien de temps après la destruction du temple, du premier temple? Et c'est pour cela que vous savez, j'ai eu 6 années. 6 années, je me suis assise. Ce matin, j'ai rangé mes papiers, j'ai vu un dossier où c'est écrit en 2015, 2016, le Saint-Esprit m'envoie en haut d'un sommet pour écouter sa voix et m'a dit: arrête de prêcher pour un temps. Je dois te préparer pour une nouvelle réactivation. L'Église a besoin d'être réactivée. Donc Ézéchiel va attendre 14 ans. 14 ans en captivité à Babylone. Ézéchiel va recevoir une autre vision étonnante. La vision de l'Église selon le cœur de Dieu. Parce que la première Église, vous vous souvenez quand je vous ai prêché la roue d'Ézéchiel, comment le Seigneur était triste, comment l'Éternel cherchait, bien-aimés, des cœurs, des intercesseurs, pour que la gloire de Dieu ne quitte pas le temple. Et personne ne voyait que Jésus était en train de partir et que la gloire s'en allait dans le temple de Dieu. Ézéchiel voyait, et c'est pour cela, bien-aimés, les prophètes soufflent énormément. Et donc, la gloire de Dieu se retirait dans le premier temple, parce que
on a fait du n'importe quoi. On a fait du n'importe quoi. Nous avons transformé l'Église en réunion de blabla. Blabla, 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 blabla. Blabla, blabla. L'a dit, l'a fait. C'est quand on prie, tout à l'heure on va prier. C'est quand on prie, tout à l'heure on va prier. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Ça raconte toutes les âneries de la vie. Alors le Seigneur pleure sur l'Église. Et l'Esprit part. Et Ézéchiel a vu que le Saint-Esprit partait du temple. Amen. Alléluia. Et personne, il n'y avait même pas un intercesseur qui avait eu le courage et aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que une église dort. L'église dort. L'église ne veut pas se réveiller. L'église est occupée. L'église, c'est qui? C'est toi et c'est moi. 14 ans après. Mais pareil aujourd'hui. Combien des églises qui sont mortes alors que dans le passé, il y avait beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges. Eh bien, Ézéchiel a vu ce temple. Et la parole nous dit que le Seigneur va partir, va quitter. Parce que la compromission est rentrée. C'est infiltré. Les gens ne sont plus fermes. Les pasteurs se laissent aller. Donc, ils sont en train de mourir ou mourir à petit feu. Mourir à petit feu dans des églises complètement stériles. Là où l'enfer et la repentance n'est pas prêché. Donc Ézéchiel vient au bout de 14 ans plus tard. Et là, il a la conviction du Saint-Esprit. Il a la peur d'être touché par Dieu. Il a peur de mourir. Il a peur. Ézéchiel. Et il va se lever. Bien-aimé, c'est nous le temple. Ézéchiel va voir ce temple. 1 Corinthiens 3, verset 16, notez. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Non. Moi, j'ai envie de vous dire d'enlever le vivant là. Vous mettez le temple du Dieu mort. Enlevez le vivant. Je ne te critique pas. Reçois comme tu veux la parole. Parce que quand je te vois, pour un verset de la Bible, pour une parole qu'on t'a donnée, tu te mets dans une situation agonisante, mais la parole est pour toi. La parole est près de toi. C'est la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Paul va dire, vous êtes le temple
temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Dieu va marcher où? Dans un bâtiment? J'arrive. On va aller dans le temple d'Ézéchiel. Amen. Est-ce que Dieu... Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, Dieu a dit, il l'a dit, il l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et c'est ça que Ézéchiel a vu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et Dieu donne à l'Église ce soir une espérance dans un avertissement au travers de ces épîtres, de ce chapitre Ézéchiel. Le Seigneur donne un avertissement ce soir. Le Seigneur donne un avertissement au travers de ces chapitres Ézéchiel. Alors, de chapitre 40 à 47, si on prend l'écriture, si on lit la Bible de 40 à 47, je ne veux pas vous faire toute la lecture. Le temps est ici. De 40, 44, 40. Alors, lieu très saint, chapitre 41, verset 4. Je ne veux pas vous le lire, je vous laisse. Vous allez faire une étude, s'il vous plaît. Si je dois lire tous ces chapitres cités, on va rester là jusqu'à demain. Donc, le lieu très saint, 41, verset 4. Le lieu saint, 41, versets 1 et 2. Le portique du temple, 40, versets 48 ou 49. Les chambres latérales, Ézéchiel 41, versets 5, 7. L'autel des holocaustes, il y a 2 salles. Deux salles. Ézéchiel 40, versets 44-46. Appartement des prêtres, là où les sacrificateurs dormaient, mis à part pour le service. Ézéchiel 46, versets 19 à 20. Le bâtiment occidental, Ézéchiel 41, verset 12. La cuisine, je l'ai lu. Il y a une cuisine dans ce temple. Les serviteurs du temple, Ézéchiel 46, versets 21 à 24. Il y a 30 salles autour du parvis extérieur, Ézéchiel 40, verset 17. Donc, nous avons le plan du temple et l'Éternel Dieu
va donner à Ézéchiel la vision du temple. Au bout de 14 ans, la nouvelle église, la dernière, l'église que l'apôtre Paul a parlé. Vous êtes un temple saint, parce que j'habite en vous, et je marche au milieu de vous, et je parle avec vous. Et donc, Ézéchiel, la vision du temple, c'est une vision. Si on prend un plan comme celui-là, l'île Maurice entière ne sera pas suffisante pour bâtir ce temple, ni toute la ville de Juda non plus. Vous connaissez la ville de Juda en Israël, ça ne sera pas suffisant. Mais ce que Dieu va dire à Ézéchiel dans le chapitre 40, Fils de l'homme, Ézéchiel 40, Ézéchiel 40 à partir du verset 4. Ézéchiel dit cet individu dans ma version. Toi, qu'est-ce qu'il dit? Cet homme. Je suis. Vous savez, je vous donne ce que moi j'ai compris quand j'ai lu. J'ai régalé ce livre. Ce soir, je t'invite à travailler. Regardez cet homme, cet individu. L'Éternel, Dieu, parle à Ézéchiel, lui dit, Fils de l'homme, regarde bien de tes oreilles, de tes yeux, et écoute. De toutes tes oreilles, regarde bien de tes yeux, écoute de toutes tes oreilles. Combien d'oreilles que nous avons? De toutes tes oreilles. Combien d'oreilles nous avons? Non, la tête. Le cœur. Écoute et comprends dans le prophétique. Écoute de toutes tes oreilles. Fais bien attention à tout ce que je vais te montrer, car c'est pour te faire voir que tu as été amené ici. Tu raconteras à la communauté d'Israël tout ce que tu verras. Tout ce que tu verras. Attention, il se répète. Ézéchiel 44. Je ne vais pas, vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire. Hein? C'est extraordinaire. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, fais bien attention, regarde de tes yeux. Ézéchiel 44, verset 5. Vous êtes dans le noir là-bas, là. Ézéchiel 44, verset 5. Qui sera admis dans mon temple? L'Éternel me dit, Fils de l'homme, fais bien attention, regarde de tes yeux et écoute de toutes tes oreilles. Le Seigneur se répète ici. 40. Tout à l'heure, on a parlé, verset 4. Et ici, 44, verset 5. Deuxième interpellation.
Écoute de toutes tes oreilles. C'est ça qui m'a troublée. J'ai dit, Seigneur, mais combien d'oreilles? Écoute de toutes tes oreilles tout ce que je vais t'expliquer au sujet de toutes les ordonnances et de tous les commandements relatifs au temple de l'Éternel. Fais particulièrement attention à ceux qui ont traité, non? Qui ont, tu as quoi toi? Qui ont trait? Tu examineras attentivement l'entrée du temple. À l'entrée. Voilà, ici, il y a un petit truc là dans mon bouquin dictionnaire là. À ceux qui rentreraient aux entrées et aux sorties du temple. Et dis à ce rebelle, dis à la communauté d'Israël, voici ce que déclare l'Éternel, Dieu. C'en est assez de tous vos actes abominables, communauté d'Israël, vous avez fait pénétrer dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis dans le corps afin de profaner quoi? Mon temple. Pendant que vous me présentez l'offrande de mon pain, de la graisse et du sang, vous avez ainsi violé mon alliance pour accomplir toutes vos pratiques abominables. Vous ne vous êtes pas acquitté pour moi du service relatif aux choses saintes. Vous avez chargé des étrangers d'accomplir à votre place. Waouh! Ça, c'est les pasteurs. Ça, c'est les pasteurs qu'on voit aujourd'hui, qu'on fait venir toutes sortes d'étrangers dans l'église. Vous avez chargé des étrangers incirconcis qui sont venus pour souiller mes temples. Aux choses saintes, les étrangers, pour accomplir à votre place le service pour moi dans mon sanctuaire. Voici ce que je déclare, le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, ni incirconcis de cœur, ni incirconcis dans son corps, n'entrera dans mon sanctuaire, ni aucun des étrangers qui se trouveront au milieu des Israélites. Quant aux fonctions des Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsque Israël s'est égaré loin de moi pour se tourner vers ses idoles, ils porteront la responsabilité de leur faute. Ils assureront dans mon sanctuaire le service des portiers et le service du temple. Ce sont eux qui égorgeront pour le peuple les victimes des holocaustes et de sacrifices, et ils se tiendront à la disposition du peuple pour le service. Je le jure. Qu'est-ce qu'il dit? Je le jure. En levant quoi? Je le jure en levant ma main droite. Contre eux, déclare le Seigneur l'Éternel, parce qu'ils ont assisté le peuple dans les cultes des idoles et qu'ils ont péché, ils ont entraîné
La communauté d'Israël a péché, mais ils porteront la responsabilité de leur faute. Ils ne s'approcheront plus de moi pour remplir devant moi les fonctions du sacerdotal. Ils ne toucheront pas les choses très saintes. Ils porteront le poids de leur honte et la peine de leurs pratiques abominables qu'ils ont commises. Je les ai assignerai la responsabilité du service du temple où ils effectueront toute leur tâche d'accomplir. Amen. Donc, je vais arrêter là. Et là, Dieu parle. Il dit à Ézéchiel, voici le temple que je te montre. Ce temple doit être propre, ne doit pas être souillé. Pendant 14 ans, Ézéchiel attendait, a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. C'était mon état. J'étais dans l'agonie. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, j'apportais une prédication. J'ai dit non. Je faisais des petits trucs sur le WhatsApp, dans les forums, et tout. Vous voyez, j'étais là. J'attendais. Et un jour, Dieu m'a parlé de la dernière saison. Apôtre de la dernière heure. Je ferai de toi l'apôtre de la dernière heure. Je vais t'utiliser dans un manteau prophétique. Si tu sillonneras les terres, tu vas former les ministères. Je n'ai pas besoin de toi dans une église. Tu vas porter ce qu'est Ézéchiel, ce que j'ai fait voir à Ézéchiel. Ils ont cautionné les étrangers. Ils ont perdu leur position. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus personne qui sert le Seigneur de tout leur cœur dans une sanctification intègre. Même si ça te dérange, ce n'est pas un problème. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, aussi un adolescent. Dieu va susciter des femmes et des femmes pour prêcher, pour enseigner, même si ça fait mal. Parce que l'homme qu'on a placé dans le temple, regarde qu'est-ce que Ézéchiel, l'Éternel lui dit, ils ont profané. Assez, c'en est assez. Voici, je lève ma main droite, je le déclare. Ils paieront les conséquences. Je les déclare. L'Éternel dit, je lève ma main droite. C'est moi? Lisez la parole. Lisez Ézéchiel chapitre 44. Lisez la parole. Ah oui, ici, dimanche, on fait le culte. Il y a 2 heures de louange. Le Seigneur n'a rien à faire avec tes 2 heures de louange. Sois comme Ézéchiel, écoute la voix. Dis aux gens, ose leur dire d'aller mettre leur vie en règle. Ils sont dans la fornication. Ils forniquent, mais ils sont dans la louange. Voilà ce que Ézéchiel Dieu a parlé à Ézéchiel. Regardez l'église. Pendant 14 ans, je n'ai pas parlé. Voici, je te montre le nouveau temple. Le nouveau temple est là. Et à 2 reprises, le Seigneur lui dit, ouvre toutes tes oreilles. 40 et 44. Et d'autres encore, si tu
fait des études, tu vas voir, de tout ce que j'ai prononcé là. Prenez un papier, bien aimé, prenez un petit papier, un petit cahier. J'ai noté. La vision du temple, la vision du temple et du pays restauré. La vision du temple et du pays restauré. Dieu veut restaurer l'Église. Dieu veut élever un homme ou une femme ou un groupe de jeunes. Ézéchiel 40, verset 3, Ézéchiel 41, Ézéchiel 44, 5 à 15, Ézéchiel 41, Ézéchiel 42, Ézéchiel 43, Ézéchiel 47. Quand tu arrives dans Ézéchiel 47, Dieu lui dit, regarde l'eau. L'eau arrive à la cheville et l'eau arrive au mollet. Regarde ma parole, mange ma parole. Ma parole, c'est l'eau pour ta vie. La Samaritaine a dit, oh, ce puits est pour mon père Jacob. Jésus lui dit à la femme samaritaine, tu ne sais pas, celui qui te demande, donne-lui à boire. Parce que l'eau du puits va sécher un jour. L'eau de cette bouteille va finir tout à l'heure. Mais l'eau que je te donnerai, l'eau que tu vas boire, l'eau de la parole deviendra en toi une source de vie qui va jaillir, Quand tu vas lire l'Ézéchiel 47, tu vas voir l'eau du temple, bien-aimé. Je marche au milieu d'eux, je suis avec eux. C'est moi qui les ai appelés. Je marche, je suis vivant. Je veux que cette eau déborde en toi, comme Ézéchiel 47, lisez, et la Bible nous dit, quand l'eau, bien-aimé, l'eau est arrivée, l'eau est allée, l'eau a débordé tout autour. Parce que tu deviens une source d'eau vive. Là où tu vas traverser, là où tu vas toucher, regardez, l'eau du temple va partir. Et Ézéchiel n'arrive plus. Non, Ézéchiel n'arrive plus à contrôler. Et toi, tu veux contrôler l'esprit. Tu veux contrôler la puissance de l'esprit. Quand l'esprit envahit mon corps, quand le Saint-Esprit me tombe, m'enveloppe, je perds pied. Et toi, tu résistes. Eh bien, tu as perdu ta place. Tu sais pourquoi? Tu as laissé rentrer les étrangers dans le temple pour trafiquer, pour ramener l'offrande. Ça y est, tu prêches l'évangile par intérêt. Tu prêches l'évangile pour que ton compte soit bien rempli en banque. Tu prêches l'évangile pour lambrisser ta maison. Mais là, Ézéchiel, Dieu lui dit, écoute, je lève ma main droite. Ils payeront. Ils vont payer. Ils vont payer. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts. Vous allez me dire que je suis dur. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus sur cette île. Je ne vais pas nommer leur nom. Je ne veux pas nommer leur nom parce que lorsqu'ils sont venus ici, j'avais plein d'amis et j'ai appelé mes amis apôtres, serviteurs de Dieu, et on a fait venir toutes sortes de loups sur cette île. Ok? Et donc, un nommé Ibarra, je ne sais pas si tu connais Ibarra. Tout le monde
Ils ont pris une salle et il a épousé une fille de notre pays. Alors j'ai appelé les serviteurs de Dieu. Mais qui est Suzy Daniel? Une petite femme comme elle. Elle n'a pas d'église, elle n'a pas d'identité. D'où elle vient? Elle va commencer à blasphémer. Cet homme était un faux apôtre. Oui, beaucoup ne vont pas aimer, je dis le nom. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté quand j'ai appelé mes amis apôtres, mes amis pasteurs. Et vous avez dit, oh Suzy, on ne va pas l'écouter. Et comme David Storm que j'ai rencontré à Lyon, qui voulait rentrer sur la passerelle apostolique. Dieu bénit, je ne sais pas, sa famille. Il y avait Ladies Storm sur l'île de la Réunion. Parce qu'à ce moment-là, moi je suis apôtre des terres. Je suis dans les terres. Je suis Ézéchiel. Je suis en train d'annoncer que ton temple est souillé. Que dans ton temple, il y a des étrangers. Alors, ils ont fait des plateformes de télévision. Je ne sais pas si tu savais cette télé, je ne sais pas, Emmanuel TV. Tous les Mauriciens, ils ont été gobés et ils ont bu l'eau sale. Et ce soir, je te prêche l'eau d'Ézéchiel. Je ne prêche pas l'eau de Suzy Daniel. Je ne te prêche pas une doctrine. Je ne te prêche pas de l'argent. Je te prêche le temple que Dieu va juger. Et il est où, Monsieur Storm? Combien ceux à Maurice vous avez idolâtré? Idolâtrer cet homme. Cet homme a bousillé l'île de la Réunion. Beaucoup de dégâts à l'île de la Réunion. Beaucoup. Et sur la plateforme de Suzy, l'apôtre, à Lyon, je l'ai rencontré. Il est mort. Seigneur, pardon. Mais peut-être tu l'as jugé. Peut-être qu'il aurait été trop loin. Tu sais, des fois, l'apôtre Paul demande la destruction du corps. Tu connais ça? Il livre la personne à la destruction du corps pour que son âme soit sauvée. Qui suis-je? Mais aujourd'hui, il y a une plateforme apostolique sur Grand B. Un peu partout, là où on se déplace, l'église, c'est une église qui bouge, une église remplie de vie. L'eau, l'onction. Et cette eau, la Bible nous dit que va arroser tout autour. Le feuillage de ces arbres va rester vert. Juste prends la Bible, Anastasia, je sais que tu aimes la parole. Et Ézéchiel 47, verset 12, le long du torrent. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Lis-moi ça, s'il te plaît. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Emma, serviteur de Dieu, tu peux afficher Ézéchiel 47 à partir du verset 10, s'il te plaît. 10, s'il te plaît. Comment l'eau que Dieu veut jaillir. Alors, continue, s'il te plaît. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Leurs feuilles de remède. Leurs feuilles de remède. Après?
entre les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts, vous obtiendrez la possession de ce pays. Personne n'en sera privé, car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Un héritage qui vient du sanctuaire, qui vient, c'est pourquoi le Ésaïe chapitre 6, il a dit malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple, donc les lèvres sont impures. Regardez, alors ils porteront du fruit, le fruit en abondance. Chaque mois, tu vas enfanter. Chaque mois, tu vas être débordante. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Là où tu iras, cette eau, l'eau que Ézéchiel a vue, le Seigneur lui dit, regarde ce que mon Église va recevoir de moi. Regarde mon esprit qui va pénétrer au travers de cette église, cette nouvelle église, cette église que je te donne la vision, Ézéchiel. Regarde. Alors nous, on va acheter de l'onction. Ramène une bouteille d'huile. Pour prier pour ton mariage, il faut 10 000 roupies. Pour prier pour un autre sujet, ramène 15 000. Paye de nuit à l'hôtel, paye des catamarans. Avec massage et jacuzzi, s'il vous plaît. Et spa. L'hôtel 5 étoiles, jacuzzi et spa. Oui. Mon téléphone aussi. J'ai besoin d'un téléphone. Smart ou iPhone? iPhone 16. Tout ça, ils ont fait rentrer dans mon temple. Vous avez ramené des étrangers dans mon temple pour faire le service à votre place. Et c'est pourquoi vous serez jugés. Vous allez rester dehors. Et dans d'autres parties, il parle des portes. Les prêtres attendra 7 jours après être purifiés, et le jour où ils rentreront de nouveau dans le sanctuaire en passant par le parvis intérieur pour aller accomplir le service dans le sanctuaire. Ça, c'est les serviteurs qui travaillent dans le temple. Dieu lui dit, tu vois, Ézéchiel, souvent vous voyez, j'ai dit, attendez, je dois mettre une chemise, attendez, je dois mettre un pantalon bien, je ne mets pas de pantalon moulant. Je ne mets pas mes seins à l'air. Je m'en fous, même si tu me critiques. Il fait chaud, je mets toujours des habits bien pour honorer celui que je crains. Pour honorer mon rabbi, pour honorer le Dieu créa, pour honorer ce qu'il a fait voir à Ézéchiel. Ce temple, bien-aimé, c'est une vision. Au bord du fleuve, Dieu lui dit, voici, Ézéchiel, comment tu vas parler. Écoute de toutes tes oreilles. Écoute attentivement. L'homme me dit, l'individu me dit. Lui-même, il était en extase.
Il ne comprenait pas, mais il entendait la voix. Et toi, tu ne veux pas entendre. Tu aimes bien la voix des étrangers. Tu aimes bien la voix des étrangers. Les enfants parlent. Vous savez ça? Vos enfants parlent. Vos enfants vous dénoncent. Il y a un petit marma, il m'a dit, regarde un faux prophète là, tu sais? Maman Suzy, je dis qui? Ben tu sais quoi? Lui, il demande l'argent à mon père. J'ai dit, ah bon? Ton père est connecté avec lui? Oui, mon père est connecté avec lui. La semaine dernière, il a demandé 1000. Et puis, tout de suite, il a redemandé 2000. Et mon père, il a dit à ma maman d'aller chercher vite, 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 vite. Sinon, on va être puni. Voici ce que vous avez fait. Vous faites rentrer des étrangers à votre place pour... s'il vous plaît, vous pouvez lire tout ce que j'ai... Hein? Sinon, vous prenez ma Bible. Hein? Prenez, tout est écrit. Moi, j'écris dans ma Bible. Hein? Moi, je n'ai pas honte. Hein? Ma Bible, c'est griffouillage. Vous savez, ma Bible, mes Bibles, j'en ai plusieurs. Non, je ne me vante pas. Non, 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 non. Non, non, par faute de connaissance. Le peuple est péri, bien-aimé. C'est mon île, c'est mon pays. Le peuple mauricien, beaucoup ne connaissent pas la Bible. Je ne vous accuse pas. Jugez-moi, hein, ce n'est pas un problème. Je sillonne les maisons, les cellules, j'écoute le peuple et ils me disent, oui. La table, la grande salle avec une autre salle à l'intérieur, là où les sacrificateurs rentrent, qui veut dire quand tu ouvres cette porte, il y a une autre porte. Et là-dedans, c'est les sacrificateurs que Dieu appelle pour aller servir dans le lieu très saint. Et il a vu les grillages, il a vu tout ce qui est ausculté dans ce temple. Il a vu le socle, il a vu l'homme debout. Il était debout et il me dit, voici la table qui est devant l'Éternel. Regarde la grande salle, Ézéchiel. Regarde le lieu saint. Regarde. Tu peux le voir, hein? Tu peux le noter. C'est Ézéchiel 41 à partir du verset 23. Et là, vous allez voir cette double porte. Double porte. 2 battants pivotants. La porte de la grande salle. Double porte à 2 battants. Et toi, tu veux être vu. Tu veux l'applaudissement. Tu veux qu'on te voie matin après matin. Tu veux l'offrande. Tu veux briller. Brille pour le Seigneur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Je n'accuse personne. Vous pouvez me juger, ce n'est pas un problème. Mais celui qui me juge, celui qui m'a créé. Aujourd'hui, je vous donne la parole. La parole, ce que j'ai reçu, que moi j'ai compris. Je ne rigole pas avec la parole parce que Ézéchiel a vu
Et pour finir, Dieu dit, j'habite ici. Ézéchiel 48. Et il dit, l'Éternel est ici, qui veut dire Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Merci Emma. L'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35. J'habite, je marche dans un lieu saint, dans un homme saint, une femme sainte. Tu sais, le passé va t'emmener en enfer, hein? Tu sais, dans la repentance, c'est une bénédiction, hein? Tu sais, quand Dieu appelle un homme à la repentance, il a toutes les façons pour amener cet homme ou cette femme à la repentance. Le Seigneur peut utiliser un enfant, ta fille ou ton fils, bien-aimé. Alors, le son qui parvient à tes oreilles chaque matin, c'est quoi? C'est ton téléphone, c'est les SMS ou les dernières informations qui sont tombées dans la nuit. Non, bien-aimé. Laisse le son de la voix de celui qui t'a créé. Lui, il parle. L'oreille externe et l'oreille interne. Toi qui travailles à la clinique maintenant. L'oreille externe et l'oreille interne. L'oreille interne, tu sais c'est quoi? C'est ça rentre et j'enregistre. Et cet enregistrement devient viscère dans mon cœur. Viscère, c'est-à-dire vie. Et après, je deviens une source de bénédiction pour l'oreille externe et l'oreille interne. Et c'est pourquoi tu peux comprendre que Dieu lui a dit, écoute de toutes tes oreilles. Est-ce que tu comprends? Là, je reçois une révélation tout de suite. L'oreille externe et l'oreille interne qui te fait roussir toute la nuit. Hein? Ah, cette femme a parlé aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et je dois écouter. Amen. On va fermer les yeux, on va prier parce que il y a des gens qui sont connectés. Merci Seigneur, j'espère que je n'ai pas été trop long. La parole, Seigneur, cette source d'eau, Seigneur, qui envahit ton temple, qui porte les fruits, Seigneur. On peut reprendre ce chant-là, l'agneau sur le trône, comme on a chanté là. Mais soyez bénis, peuple de Dieu.
On est vendredi. Soyez bénis, peuple de Dieu. On est vendredi. Écoutez de tes oreilles, oreilles externes et oreilles internes. Écoutez, qui vient du ciel. Et c'est ce que Ézéchiel a écouté. Amen. Écoute de toutes tes oreilles. Tu peux mettre le son. Pose la main sur ton cœur là où tu es. Mets la main sur ton cœur, Église. Chante ce chant. Chante. Assis sur le trône. De tout ton cœur. Seigneur, pour ce message, Papa. Seigneur, tu es extraordinaire, Seigneur. Garde-nous dans le creux du rocher. Seigneur, donne-nous à être vigilants aux étrangers, aux loups, Papa, aux faux prophètes, aux faux docteurs. Regarde, Seigneur, comment tu vas les juger. Tu dis que tu lèves ta main droite,
Tu jures que tu vas les juger. Ils ne seront plus dans ton parvis. Ils ne seront plus admis dans ton sacerdoce, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, où toutes les fois où nous avons fait confiance à ces loups par l'ignorance. Nous avons besoin de connaître ta parole, parce que ta parole est une source. Ta parole. Ta parole. Aiguise les oreilles. Aiguise les oreilles. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur, nous prions pour les couples, Seigneur. Les couples, Seigneur. Nous prions pour les familles, Papa. Que les écailles tombent, Seigneur. Que ces quelques chapitres d'Ézéchiel soient lus et examinés, Seigneur. Que les oreilles et les yeux soient aiguisés pour écouter, pour comprendre, Seigneur. Communique une portion de ta connaissance suffisamment pour que ces familles puissent lire et comprendre la vision de cette nouvelle temple, de cette nouvelle église, de cette église de la dernière heure, là où tu caches tes sacrificateurs, ceux qui vont te servir dans le respect, dans la crainte, sans compromission, sans compromission. Merci Jésus, merci Jésus, merci Papa, merci Jésus, merci Jésus.